Bonjour mes chers lions, soyez les bienvenus sur cette guidance pour septembre 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de belles vacances. Si vous êtes encore en vacances ou vous le serez bientôt, je vous souhaite de profiter de vos vacances. Donc, allons-y pour votre guidance septembre 2024, que vous soyez lion en signe solaire, en signe lunaire ou un ascendant. Vous trouverez aussi dans les playlists votre guidance pour votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Ça peut être vraiment un bon complément d'information. Pardon, parce que j'ai fait tomber une carte. Excusez-moi. Pardon, voilà. Donc, ça peut être un bon complément vraiment pour la guidance. Ça peut apporter des informations complémentaires. N'oubliez pas que ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Laissez le reste. Donc, allons-y, les lions en signe solaire, lunaire, ascendant, septembre 2024. Alors, le 3 de Pentacle, le 7 de bâton, le 10 d'épée, la lune, l'étoile et le 10 de bâton. On voit ici que vous arrivez, on voit dans ce tirage que vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, comme s'il y a une situation, une réflexion ici, où vous allez trouver vraiment une issue à quelque chose qui vous tourlupine, ou peut-être à une réflexion que vous deviez avoir. Donc ici, on voit cette énergie de collaboration. On vous demande de travailler avec d'autres, donc de discuter de vos choix, de vos réflexions avec des personnes en qui vous avez confiance. Et ici, on voit que la solution que vous cherchez, parce qu'ici, on parle énormément de réflexion, la solution se trouve en discutant avec les autres. C'est comme si vous avez besoin de collaborer, de travailler ou de mettre les idées ensemble, vous voyez, conjointement, pour vraiment trouver la bonne solution pour vous. Comme si chacun peut apporter un point de vue ou quelque chose complémentaire pour vous aider à construire votre prochaine étape, à y évoluer, y aller de l'avant. Vraiment, on vous demande de vous ouvrir à ceux que vous avez confiance et de partager vos idées et de mettre ensemble vos idées et les idées des autres. Peut-être que dans votre travail ou dans la situation qui vous préoccupe, peut-être que vous devez parler avec certains de vos supérieurs. Soyez attentifs aux informations qu'on peut vous donner parce qu'elles peuvent être vraiment très pertinentes. Ils peuvent vraiment beaucoup vous aider. Ici, ce qui vient en contre, donc ce qui vient en obstacle, on a ici une énergie de comme si vous avez besoin de vous affirmer, donc de vous positionner, comme si vous devez vraiment dire quelque chose positionné, mais qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'arrivez pas. Bien sûr, ici, on vous dit que vous devez vous défendre, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, ne pas accepter n'importe quoi et que par moment, vous devez quand même presque vous justifier ou vous expliquer ou vous défendre dans une certaine situation et on vous demande vraiment de le faire. Voilà, est-ce que vous devez parler de votre projet, de vos talents, je ne sais pas, ici il y aura comme si vous aurez pensé que c'était ok et que vous devez quand même vous défendre, que vous devez quand même vous positionner par rapport à une certaine situation ou à un projet ou quelque chose. Ici, avec le 10 d'épée, on vous demande de laisser les choses. C'est comme si vous avez été au bout de quelque chose et maintenant vous savez que ça doit se terminer.
Je pense que ça vous parlera. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être au niveau amical, familial, sentimental, etc. Et comme si, vous voyez, comme si on était toujours en train de se défendre, toujours en train de s'expliquer, de se justifier. Donc, ça va parler différemment pour chacun d'entre vous. Et ici, on vous dit, laissez les choses s'effondrer. Laissez les choses se terminer. Les choses doivent s'écrouler. Elles doivent, décroître, comme si vous devez cesser votre lutte. Vous voyez, comme si ça vous demandait tellement d'efforts. Et ici, on vous dit, bah, c'est pas possible. Et donc, soit par la suite, on va voir ce qu'on nous dit, soit par la suite, on va trouver un autre moyen, un autre chemin, une autre manière de faire, d'agir ou d'avancer dans sa vie. Mais en tout cas, sous la forme actuelle, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est trop difficile. Il faut déconstruire pour mieux reconstruire plus tard, de manière différente. D'accord? C'est que les choses ne devaient pas se consolider maintenant. Ici, on a la lune. La lune, on parle des émotions. C'est un petit peu la suite de ce qu'il y a ici, où on vous dit que il faut laisser, pour l'instant, avec vos énergies actuelles, avec vos émotions actuelles, ce n'est pas judicieux de prendre une décision. Parce que vous êtes trop émotive, trop sensible, peut-être attaché au passé, à certaines choses, à certaines façons de voir, etc. Et on vous dit qu'il faut laisser les choses se décanter. Ici, on peut parler de mélancolie pour certains, d'une certaine angoisse pour d'autres. Hein. Il faut laisser décanter, vraiment. C'est comme, voilà, on laisse infuser, on laisse décanter. Il faut laisser les choses immerger. À un moment donné, on laisse infuser, et à un moment donné, c'est infusé, et vous saurez où aller. Ici, bien sûr, on peut parler des choses qui ont de la peine à se décanter aussi. Sur le plan administratif ou bureaucratique, et vraiment une certaine lenteur, comme si les choses sont en gestation. Mais vous voyez, c'est que les choses ne sont pas mûres. On vous le dit ici, il faut laisser, il y a d'autres choses aussi à travailler en vous, des choses qui doivent partir, des choses qui doivent s'écrouler, mourir pour renaître autrement. Et au niveau émotionnel, pareil, laissez décanter. Parce que vous voyez dans l'image, on le voit bien, les choses paraissent beaucoup plus impressionnantes qu'elles ne le sont en réalité. Et ça, c'est l'émotionnel qui va vraiment créer, si vous voulez, une imagination encore un peu plus fertile. Et les choses ne sont pas aussi dramatiques qu'elles le paraissent, mais il faut laisser les choses se décanter. D'accord? Dès que votre énergie est décantée, infusée, calme, on a l'étoile, une sublime carte que j'adore, cette étoile, qui il dit vous retrouvez votre essentiel, votre vous authentique. D'accord? Vous vous sentirez inspiré, créative, avec une imagination alignée. C'était pas la même qu'ici. Ici, elle est alignée. C'est vraiment la carte de l'espérance. C'est une des plus belles cartes qui existent. Pour moi, c'est ce que j'aime le plus. Parce qu'elle va parler d'harmonie, d'affection, de douceur, des choses comme des situations qui deviennent plus agréables. On parle d'une situation professionnelle qui a besoin de profondeur, qui a besoin de s'approfondir, donc de stabiliser. Ici, on vous dit on peut aller avec plus de délicatesse, avec plus de bienveillance, avec plus d'équilibre. Et vraiment, vous allez vous trouver aussi, vous verrez, vous aurez des moments avec beaucoup plus de méditation, d'inspiration, de tranquillité. C'est comme si on vous demande d'aller à l'intérieur de vous-même, de décanter, d'expulser en quelque sorte, hein, ici, avec le 10 d'épée, de tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui n'est pas authentique, ou en tout cas tout ce qui n'est pas en alignement avec ce que vous aspirez, ou avec celle ou celui que vous aspirez être. Et du coup, on laisse
s'écrouler et puis on renaît différemment. On ressort de sa grotte différemment. Et ici, j'ai l'impression qu'il y aura cette mise en veille en quelque sorte pour que vous allez dans le recueillement, dans la méditation pour retrouver votre alignement, votre vrai vous et ce qui est essentiel pour vous. Vous allez chasser des choses inutiles. Et vous verrez que vous allez laisser votre intuition, votre créativité s'exprimer différemment. Donc, l'étoile, elle a vraiment une tonalité très favorable, une très bonne tendance. Elle est vraiment indicatrice de belles choses, de réussite. Donc, une très très belle énergie qui vient ici, surtout une carte d'espoir. Quand vous dit garde espoir, garde ton alignement, continue à croire en ta bonne étoile et tu verras que les choses se mettront en place. Regardez la magie, fais confiance à ton inspiration, à ta magie, à ton intuition. Et ici avec le 10 de bâton, on est à nouveau dans ce fin de cycle. Vous voyez, ça va vous permettre de clore quelque chose, de gérer. Ici, avec le 10 de bâton, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, je dirais même une énergie débordante. Et comme si vous ne savez même plus comment gérer cette énergie. Donc, l'énergie peut être physique, mais aussi créative, voilà, dans vos pensées, dans vos projets, etc., etc. Une très, très belle énergie. Vous allez vraiment vous ressourcer et retrouver à nouveau l'inspiration, l'envie, et la force et la motivation. Ici, avec l'as de bâton, une nouvelle opportunité qui se présente en vous. Donc, il y a une opportunité qu'il va falloir saisir. Et si on voit des manuscrits, des livres, une plume, donc peut-être signature de quelque chose officiel. Et c'est une opportunité vraiment, vraiment à saisir. C'est la naissance de quelque chose. Mais ici, on voit qu'il y aura beaucoup plus d'enthousiasme et une nouvelle idée ou un nouveau projet qui se met ici en place avec éventuellement une signature officielle. Et on va vers le 7 de Pentacles. Ça, c'est le 2 de deck. Donc, on va vers la suite où on voit que on vous demande d'être encore un petit peu patient. Les choses ne sont pas encore mûres. Pas complètement. Vous voyez le fruit de votre travail qui est en train de mûrir. Et on vous dit, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Donc, laissez le rythme, les choses se mettre en place à leur rythme. Mais vous allez vraiment cueillir le fruit de vos efforts. Les choses sont en train de, voyez, les choses se mettre en place pour vous. Donc, on va confirmer ici un petit peu avec 2-3 autres cartes. Donc, je vais prendre 2 cartes pour votre pro et puis après 2 pour le relationnel et le sentimental. Comme ça, on va décanter un petit peu ce général. Donc, côté professionnel, on a les amoureux. Donc, on voit ici qu'il y a un doute, qu'il y a une décision à prendre. Il peut avoir une hésitation entre deux choses différentes, deux projets, deux signatures, deux voies à suivre. Il y a ici quelque chose à réfléchir et donc à nouveau on vous demande de prendre cette décision. C'est une décision qui peut être importante à long terme, c'est-à-dire qu'évidemment les répercussions seront à long terme, donc on vous demande de bien réfléchir, de ne pas vous laisser influencer, même si on parlait de mettre les idées en conjointe hein, pour trouver la solution, mais après, prenez votre propre décision en connaissance de cause. C'est ce qu'on vous demande. Hein. Décider, réfléchir. Voilà, il faut trouver la situation. Ici, on vous demande qu'à un moment donné, il faut prendre un risque et de décider, même si, voilà, on ne sait jamais ce qui nous attend, mais de prendre cette décision. Voilà, ici, on dit, vous ne pouvez pas toujours ménager la chèvre et le chou, de rester indécis. Donc, à un moment donné, il faut trancher et voilà, se mettre en route. Et ici, vous voyez, avec la reine d'épée, vous allez trancher parce que
l'énergie qui vous manque ici, vous la trouvez tout de suite ici. Donc, vous voyez, il y a une décision sur votre côté pro, matériel, professionnel. Et ici, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une femme qui... c'est une femme qui est intelligente. C'est une femme qui ne lâche rien. Elle est d'une grande lucidité, d'une grande intelligence. Elle maîtrise son sujet. Et elle peut parfois paraître froide parce qu'elle est réaliste et parfois même intransigeante. Ça ne veut pas dire que c'est de la méchanceté, hein, mais par contre, elle peut beaucoup intimider les autres. Et moi, je dis toujours, j'aime beaucoup dire ça avec la reine d'épée. Je dis, on ne la fait pas à la reine d'épée. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Donc, ici, vous voyez, la période de doute va se terminer. Je crois qu'on en parlait ici déjà avec l'étoile. On disait, bon, laissez les émotions se décanter. On y est, hein. Ici, avec les amoureux, ça confirme que cette situation parle de votre pro. Une décision à prendre, des émotions aujourd'hui qu'on n'arrive pas à trier un petit peu ces émotions. Mais la décision va être prise. Vous allez vous aligner, vous allez trancher et vous serez tranchante. Comme je dis toujours, on ne la fait pas à la reine d'épée, hein. Et là, vraiment, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination et vous allez vers ce que vous voulez. Vous allez trancher clairement, sans hésitation. Et puis ici, pour la suite, vous voyez, on a, on a beaucoup d'épées. Le 9 d'épée. Donc, on arrive au bout de quelque chose. Ici, il y a peut-être beaucoup de peur, beaucoup de crainte, mais vous êtes aussi dans une situation qui est anxiogène au niveau professionnel, et vous le savez, et vous ne pouvez pas rester comme ça. Et on voit bien que ça cause beaucoup de stress, beaucoup de pensées négatives, pensées anxiogènes, qui vous sortent un petit peu de votre maîtrise, de votre alignement, et qui met en mal vos énergies. Ici, avec le 8 d'épée, ben, c'est la carte juste d'avant, c'est drôle. Vous avez le 8, le 9 et le 10. Donc, vous allez vraiment terminer une situation et vous allez vraiment vers quelque chose. Avec le 3 de denier, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Mais ici, il y a une relation toxique, une énergie toxique. En tout cas, il y a quelque chose dans une situation, une relation. Voilà, il y a quelque chose de toxique que vous savez que doit se terminer de toute façon. Vous allez décider, et vous allez terminer, vraiment clore un chapitre important, parce qu'on a le 8, le 9 et le 10. Donc, dans le 8, le 9 et le 10 d'épée, il y a, à un moment donné, on cesse de croire, on est un petit peu en manque de confiance, en perte de confiance. On passe au 9 qui parle de gérer ses peurs. Je dois gérer mes peurs. Il y a avec le 10, il faut laisser les choses s'effondrer. Vous avez déjà le 10 d'épée ici, hein. Laissez les choses s'effondrer, hein. Donc, il faut laisser quelque chose. Il faut laisser derrière soi quelque chose, quoi, au fait, tout simplement. Donc, on va voir aussi la même chose pour votre côté sentimental et relationnel. Donc, qu'est-ce qui nous réserve? Qu'est-ce qui vous réserve votre relationnel et sentimental pour ce mois de septembre? Pour nos amis du Lion, le monde, waouh, quelle belle carte! Le monde... c'est vraiment la meilleure carte que vous puissiez trouver dans le tarot. C'est vraiment quelqu'un qui va être en pleine possession de son magnétisme, de son charisme, comme si tout lui sourit, un pouvoir de séduction important, parce qu'ici on parle de sentiments, hein. On parle aussi de réussite, on va parler de bonheur, d'épanouissement, de retrouver confiance en soi, de oser à nouveau se montrer, s'ouvrir à quelqu'un, sentiment d'avoir réussi quelque chose. Donc, vraiment une très très belle carte pour vous, mes amis Lion. Waouh! Bonheur absolu dans une relation. Waouh! Donc, soit vous, dans votre relation, dans votre vie amoureuse, il y a ici une très très belle concrétisation parce qu'on a deux cartes super fortes en sentiment. Avec le monde, c'est le bonheur absolu, c'est l'accomplissement. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. Et ici, dans les arcanes mineurs, le 9, c'est quand même la plus belle carte.
dans les arcanes mineurs qui va nous parler d'atteindre la plénitude comme le monde. Bien sûr, l'énergie est un petit peu moins forte, mais ici, soit votre relation va atteindre un point culminant, c'est-à-dire vivre ensemble, une grande déclaration, amour, etc., etc. Soit vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, qui va vraiment vous déstabiliser dans le bon sens du terme, hein, parce que je ne parle pas de choses négatives ici, il n'y en a pas. Hein. Et vous voyez, ça peut vous causer un certain stress. Voilà, une évolution, la relation avec la lune, à nouveau les émotions, il y a à nouveau l'étoile là, vous avez les mêmes cartes à nouveau, hein, mes amis. Donc, vous pouvez vraiment aller vers ici quelque chose qui peut vraiment vous toucher au niveau sentimental. Donc, vous avez un tirage, un beau tirage dans le sens où il y a des choses à terminer, des choses à clore, etc. Mais que l'évolution est très belle. L'évolution est très belle pour vous, mes chers amis. Bien sûr, ici, c'est sentimental ou relationnel. Donc, ça peut être la relation avec quelqu'un, un collègue de travail, dans la famille, les proches, etc. Hein. Ce n'est pas forcément toujours qu'une relation amoureuse, bien entendu. Donc, ça veut dire que c'est une très, très belle entente ici qui est là pour vous. Donc, on va regarder, on va demander un petit message de votre côté pro. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Gratitude. Voyez, ici, pour évoluer, pour décider, pour trouver la réponse, la bonne réponse, pour décider, trancher, soyez dans la gratitude. Remerciez déjà pour ce que vous avez, pour ce que vous avez obtenu, pour tout ce que vous avez aujourd'hui, et remerciez pour la bonne décision que vous prendrez pour la suite de la situation. Hein? Ici, on me dit vraiment pour ce qui était, ce qui est, ce qui sera. Remercie, sois dans la gratitude. C'est ça qui fera débloquer la situation et c'est ça qui va dans votre intériorité. Vous allez connecter la belle énergie, cette énergie de décision, cette énergie d'alignement. C'est dans la gratitude, dans la méditation que vous la trouvez. Regardez la suite. C'est la réussite, cocon. Bienveillance, non mes amis, vous avez un super tirage. Malgré tout, malgré le départ un petit peu qui paraît difficile, mais qui ne l'est pas. Il est difficile parce que ça vous sort peut-être de votre zone de confort. Mais c'est un très très beau tirage. Et on me dit qu'il faut prendre conscience de certaines choses avant de passer à une autre étape. Voilà, on me donne ce message pour vous. Peut-être que ça vous aidera. Alors, un petit message, un petit conseil pour votre vie sentimentale, relationnelle, une réponse. Donc, vous aurez la réponse, vous aurez une réponse. Une réponse, ça veut dire que peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous avez une réponse à une émotion, etc. Mais ici, il y a un message pour vous. Vous voyez, l'oiseau, il amène un message. Donc ici, il y aura une réponse, il y aura un message, il y aura quelqu'un qui vous contacte, quelqu'un qui vous dit quelque chose. Ici, il y a vraiment un message, une réponse, quelque chose qui vient à vous. Infidélité et mensonge par rapport à des mensonges ou des infidélités qu'il y a pu avoir par le passé. Encore une fois, on ne parle pas que de relations sentimentales, mais peut-être au niveau d'un proche, d'un collègue de travail, quelqu'un qui vous a fait quelque chose, qui vous a causé de la tristesse et que pour vous, c'est du mensonge, de l'infidélité. Et puis, vous voyez reconnaissance et il y a eu peut-être une séparation pour vous par le passé. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui se confirmera par rapport à quelqu'un qui vous a menti. Mais ici, il y a quelque chose, vraiment une évolution super positive pour vous, mes amis. Alors, on demande ici un message global pour nos amis Lions, pour guider nos amis Lions pendant leur mois de septembre 2024. L'abondance est un état d'esprit. Voilà. En plus, vous voyez avec la couleur rubis qui est vraiment du premier chakra de l'abondance. Donc, l'abondance est un état d'esprit. Mes amis, pour vous, j'espère que cela vous aidera. Et puis, on va prendre un message conseil de vos amis, de nos amis les anges et les guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Quel message ont-ils pour vous, pour ce mois de septembre, pour vous guider, mes chers amis?
Alors, l'authenticité. Libère-toi du regard des autres et de la peur d'être rejeté. Offre-toi la liberté d'être toi-même. Cela te permettra de vivre pleinement, en pleine conscience et avec authenticité. Je pense qu'on avait parlé déjà ici d'être soi-même, de se relier à son vrai soi, dans son soi supérieur. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Donc voilà, avec ce beau tirage, en tout cas une très belle évolution pour nos amis Lion. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre présence. Avant de partir, merci de laisser un petit like. C'est gratuit et ça soutient mon travail. On a besoin de ça pour évoluer, pour que la chaîne évolue un petit peu. Donc je vous remercie, je vous souhaite un magnifique mois de septembre et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles guidances.